Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez pourquoi cette émission existe? Parce que Dieu veut vous voir disciples de Christ intentionnellement et quotidiennement. Que votre vie soit alignée au modèle de Jésus à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Cette semaine, nous allons continuer quelque chose que nous avons déjà commencé. Une étude approfondie sur chaque terme, devrais-je dire, que Paul utilise pour décrire ce qu'on appelle les œuvres de la chair. La semaine passée, on a commencé déjà à voir certains termes et aujourd'hui, on va aborder le terme magie. Quel est le terme qu'il y a derrière lorsqu'on traduit le mot magie comme étant une œuvre de la chair? Moi, je crois que la magie, c'est qu'une pratique mystique. Qu'est-ce que ça vient faire à cet endroit que Paul appelle œuvre de la chair? Ça, on va découvrir ça tout de suite alors. Let's teach. Grandissons ensemble. Le mot grec utilisé donc dans Galates chapitre 5 pour décrire magie, c'est pharmakeia. Ouais, vous avez bien entendu. Pharmakeia. C'est quand vous entendez ce mot, je sais que ça vous fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? La pharmacie, n'est-ce pas? Mais le mot pharmakeia signifie enchantement ou magie. C'est l'usage ou l'administration des drogues, de filtres, empoisonnement, sorcellerie, art magique, souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie certainement, et qui nourrit aussi les systèmes de l'idolâtrie. Mais ce sont des sortilèges. Le mot pharmakeia, aujourd'hui, vous savez, on pense à la pharmacie, on considère la pharmacie comme justement des disciplines qu'on considère être scientifiques. Mais les ancêtres de la pharmacie, des pharmaciens, ce sont des tradipraticiens. Et les tradipraticiens premiers étaient considérés non pas comme des praticiens d'un art, d'une science, mais plutôt des praticiens d'un art mystique. Et donc, de quelle manière ils savaient qu'il fallait tel arbre pour mettre ensemble pour guérir les gens. Et il est vrai qu'à l'époque, ce qui rassemblait les formules, qui rassemblait les éléments, disait que les esprits les guidaient à rassembler ces éléments. Et les premières actions, les premiers rassembleurs des éléments pour soit de produire guérison ou soit de produire malheur ou malédiction, c'était donc ce qu'on appelle des sorciers, des magiciens, des manipulateurs des éléments physiques avec des impulsions spirituelles derrière, des manipulateurs d'artefacts qui sont imprégnés de pouvoirs démoniaques, des signes et des choses physiques derrière lesquels les esprits fonctionnent, des contacts physiques derrière lesquels les esprits mauvais fonctionnent pour pouvoir atteindre un but. C'est qui parlent avec les démons, qui manipulent les circonstances de la vie des autres, qui manipulent la vie des autres à travers des faits, des formules, des éléments physiques, mais qui deviennent de points de contact par lesquels les esprits mauvais fonctionnent. La magie est donc l'utilisation des pouvoirs surnaturels pour influencer les événements, les personnes ou les objets. Elle inclut la sorcellerie, la divination, les enchantements et autres pratiques dites occultes. Quand je dis magie, ne voyez pas l'illusionniste dans un parc qui vous a fait faire un petit mouvement et vous a donné l'impression qu'il a fait disparaître la pièce de sa main parce que vous n'étiez pas suffisamment concentré pour voir qu'il l'avait plutôt glissé dans sa veste. Je ne parle pas de ça. Je parle de la magie. Ça existe, sans quoi le mot, il n'a pas juste été inventé. Il existe des personnes dont l'intention et les capacités consistent à fonctionner avec le monde occulte, avec les démons, avec les esprits, pour commander qu'il arrive dans la vie de certaines autres personnes des choses, des circonstances qui peuvent leur nuire. C'est ce qu'on appelle de la magie. Derrière, sorcellerie. Aujourd'hui, quand on dit sorcellerie, les gens pensent toujours à des gens qui volent la nuit, les yeux fermés. Non, la sorcellerie faisait partie depuis le temps ancien des arts mystiques que les gens exerçaient. Certains même allaient soi-disant chercher guérison près des sorciers. Et ceux qu'on appelle aujourd'hui tradipraticiens, les autres appelaient là-bas avant des sorciers du village, les sorciers, l'homme le plus spirituel de l'endroit. Et Paul, lorsqu'il est en train de citer ce qu'on appelle les œuvres de la chair, il dit « Les signes que l'être humain ne veut plus dépendre de Dieu,
Le signe que l'être humain veut faire sa vie à sa manière, c'est aussi le fait qu'il décide de pénétrer le monde spirituel selon lui. Il veut lui-même aller vers la spiritualité sans consulter Dieu. Il veut contrôler les éléments spirituels sans l'autorisation de Dieu. Il se plonge donc dans la magie. Quand les gens vont dans la magie, très peu de ces personnes savent qu'ils vont vers le diable. La plupart d'entre eux pensent seulement qu'ils sont passés à un super pouvoir, n'est-ce pas? Ils sont devenus super quelque chose. Si bien qu'ils vont même dans ces domaines en disant qu'il y en a pour la même chose, une version blanche et une version noire. Ils croiraient à une magie blanche qui leur ferait croire que l'idée est positive et une magie noire qui leur ferait croire que l'idée est sombre. Mais ça reste la magie. Ça reste l'effort de l'homme à pénétrer la spiritualité au-delà des normes que Dieu a placées, sans être conscient de prix à payer. Ils payent donc des autres prix, je vais appeler ça comment? Ils essaient eux-mêmes d'entrer en contact et nourrir ces esprits. Ils font des sacrifices, ils coupent des choses, ils font couler des sangs, ils font un autre processus, qui sont des règles que Dieu, en tant que maître de tout esprit, connaît, a fait exister, mais qu'il a interdit de pratiquer. Il dit ça, c'est vous-même qui vous vendez. Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous faire prendre au piège. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, 12 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dieu est en train de former son peuple d'Israël. Il est en train de créer un peuple tout à lui. Alors il leur donne des normes pour être un peuple sacré. Il dit ça, j'ai vu ça ailleurs, j'ai vu d'autres personnes le faire. Mais si vous voulez être mon peuple, je ne veux pas voir ça chez vous. Qu'on ne trouve pas ça chez vous. Deutéronome, c'est une reprise en particulier des normes, des lois, des lois que l'Éternel donne au peuple pendant leur pèlerinage, pendant leur traversée du désert. Et le livre de Deutéronome, c'est une reprise de ces normes-là où ici Moïse a amplifié ce qui se disait. Et Dieu leur a dit donc dans le désert, je ne veux pas voir ces choses-là chez vous. Quelqu'un qui vient en disant qu'il consulte les morts. Il n'est pas en train de dire qu'il ne consulte pas des morts et que c'était faux. Il a dit, il existe ces genres de pratiques, mais je ne les permets pas chez vous. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et plongeait dans l'étonnement le peuple de Samarie. Vous connaissez bien l'histoire après, Simon lui-même va être converti avec des mauvaises intentions. Malheureusement, lorsqu'il voit la puissance du Saint-Esprit, il veut acheter ça. Un homme qui a gardé toute une ville en haleine parce qu'il était magicien. Galates chapitre 4, versets 8 à 9. Galates 4, 8 à 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournerez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez de nouveau vous asservir encore? Vous étiez avant en train de servir d'autres dieux. Vous étiez mis dans d'autres divinités. 2 Pierre chapitre 2 verset 19 dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ces gens promettent la liberté, eux-mêmes ils sont encore esclaves. Éphésiens chapitre 6, je vais y arriver, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les pièges de la magie. Parce qu'on se dirait, écoute Tom, tu sais bien que la magie, dès qu'on dit le mot magie, personne ne veut vraiment aller vers la magie. Ça sonne déjà négatif. Si quelqu'un va vers la magie, il doit avoir eu des raisons. Qu'est-ce qui lui a poussé à aller là-bas?
Sinon, il y a encore des gens de la magie, il y en a tout plein. D'ailleurs, de plus en plus. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller là-bas? Quel est le piège dans lequel les gens tombent et qui les fait retrouver dans la magie? Premièrement, c'est la séduction. La magie peut séduire par des promesses de pouvoir et des contrôles, attirant les personnes en quête des solutions rapides à leurs problèmes. La séduction, c'est le premier piège de la magie. Les choses qui sont magiques se présentent comme étant des solutions rapides et faciles. C'est un peu transformer la pierre en pain, quoi. La magie est séduisante. Ça donne envie parce qu'on se dit « Ah, mais ça peut aller plus rapide et je serai grand. En moins de choses, je donne rien. » Vous vous posez la question. Qu'est-ce que ça ferait au diable que les genoux de Jésus soient au sol, devant lui? Et ça suffit. En échange, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne tout le royaume de la terre. C'est toujours suspect quand on te donne l'impression que ce que tu donnes est trop petit par rapport à ce qu'on te donne. Ça, c'est le diable. Je vais répéter cette phrase. C'est toujours très suspect quand ce qu'on te demande de donner paraît être petit par rapport à ce qu'on va te donner à la place. Prosterne, mets seulement tes genoux à terre, c'est bon, et puis je vais te donner le monde entier. Mes genoux seulement, ça vaut le monde entier, franchement? Est-ce qu'en réalité, ce qui semble être un petit geste de prosternation est plus important, en fait, que le monde entier? Souvent, la grande chose que le diable te promet est très petite par rapport à ce que tu es en train de donner. Elle est très petite. La magie est séduisante. Elle donne des solutions rapides. Deuxièmement, la magie, elle est fascinante, la fascination. Le deuxième piège, c'est le piège de la fascination. Elle fascine par son mystère et son exotisme, rendant facile la reconnaissance de ses dangers. Tu vois, la magie, on dit la magie, il y a des mystères. Je vais me réveiller la nuit, est-ce qu'il y a des trucs, comme moi j'ai dit, les gens ne savent pas. Il y a des formules, il y a cette fascination d'appartenir à une société secrète, d'être ceux qui ont le pouvoir sans que les gens ne le connaissent. Ils sont des héros dans l'ombre. Ça, c'est ce qui fascine dans la magie. Troisièmement, l'enchaînement spirituel. Ça, c'est le piège de la magie. La magie te met le piège. Premier, tu sens séduction. Après, fascination. Après, ce qui va se passer, hop, ça te prend au piège. Enchaînement spirituel. Ceux qui s'engagent dans la magie peuvent se retrouver liés spirituellement, devenant esclaves des forces occultes qu'ils invoquent. Vous devenez esclave. Vous savez, quand vous entrez dans la magie, vous avez l'impression que c'est vous qui commandez les esprits. On vous montre des formules, on dit, dites ça, l'esprit là va venir, il va faire ce que tu veux. Mais quand l'esprit là apparaît, il te dit, donne le sacrifice. Tu donnes le sacrifice. Demain. Et puis le jour où tu n'as pas de sacrifice, l'esprit là te dit, si tu n'as pas de sacrifice, je te tue. Mais c'est moi ton maître. Tu te rends compte que tu n'as jamais été le maître. Mais tu as été prise au piège spirituellement. Quatrièmement, perte de liberté. Le piège de la magie te prend la liberté. La recherche de pouvoir par la magie peut conduire à une perte de liberté et à une dépendance aux pratiques occultes. C'est-à-dire tu n'es plus libre de ton temps. Il est minuit, c'est l'heure où tu dois faire tes incantations nues dans une chambre fermée avec des bougies. Il est minuit, c'est l'heure où on t'avait dit que tu dois aller chercher des corps morts, aller dans une morgue et faire des relations sexuelles avec des corps morts. Il est minuit, c'est l'heure où on t'avait dit que l'argent que tu avais sorti doit être épuisé aujourd'hui, avant minuit. Tu n'es plus libre. Tu perds ta liberté et ta paix. Cinquièmement, c'est la foi mal placée. Le cinquième piège de la magie, une foi mal placée. La magie détourne la foi des croyants de Dieu vers des pratiques occultes, érodant leur confiance en Dieu. La magie te pousse à aller croire à quelqu'un d'autre au lieu de croire en Dieu. Tu places toute ta foi, mais la mauvaise chose. Toute ta foi. Et même dans l'église, la magie est devenue tellement là. On apprend aux gens, tu veux prophétiser, fais A, B, C, D, E, F. On te montre tellement des choses à faire qu'on ne te montre plus Dieu. Tu places ta foi, mais sur des mauvaises choses.
Tu veux avoir de l'argent, telle chose, telle chose, telle chose. Pratique ça la nuit, prie tel psaume 4 fois la nuit, mais ne sois pas habillé. Fais ça dehors, mais ne sois pas habillé, mais prie des psaumes, c'est tout. Tu n'es plus dans les choses de Dieu. Tu n'es plus dans l'œuvre de Dieu, tu n'es plus dans la Bible, tu es entré dans autre chose. Et enfin, le danger spirituel. La magie ouvre la porte à des influences démoniaques mettant en péril la relation avec Dieu. Si vous voulez aller, oh non, nous sommes chrétiens, mais vraiment ça nous a fait mal, c'est lui qui nous a volé cette chose-là, il faut qu'on puisse voir c'était qui. On va aller voir une dame. Elle n'est pas magicienne, mais elle a des pouvoirs qui lui viennent des ancêtres. Ce sont des pouvoirs des ancêtres, donc elle peut reconnaître si quelqu'un nous a volé. Tout ce qu'elle nous a demandé, c'est juste de donner juste une poule. On a juste coupé la tête. Vous êtes en train d'entrer dans la magie. Vous êtes en plein dedans. Et ça ouvre des portes. Vous savez, le problème avec la magie, c'est que vous venez pour une chose, mais les esprits qui vont entrer en vous n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle vous étiez venu. Vous êtes venu là-bas parce que vous vouliez quoi? Savoir qui vous a volé votre argent. Vous sortez là-bas avec des maladies, avec des démons d'impudicité. Parce que vous êtes venu personnellement adhérer à quelque chose de spirituel. Vous voulez reconnaître la magie, les caractéristiques de la vie de magie dans quelqu'un. Premièrement, c'est la recherche de pouvoir. Quand quelqu'un veut tellement être au pouvoir, sachez que son cœur commence à aller vers la magie. Quand je dis magie, mes amis, ce n'est pas d'abord parce que cette personne, comme je l'ai dit, a pris conscience qu'il est en contact avec le diable, mais il a juste pris conscience qu'il lui faut prendre un détour pour avoir plus de pouvoir. La magie implique toujours une quête de pouvoir surnaturel pour contrôler ou influencer les circonstances de manière illégitime. Je veux que quand je le veux, ça se fasse. Je veux manipuler les circonstances à ma manière. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, non, mais il ne te faut pas grand-chose, il te faut juste ça. Cette substance seulement. Souvenez-vous, le mot magie, je vous l'ai dit au début, ça semblait être bizarre, mais ça vient du mot pharmakeia. Il y a des substances. Des fois, c'est juste une poudre. On dit, ben, juste ça. Il n'y a rien de grave. Toi, quand c'est ce que tu veux tellement avoir du pouvoir sur ton mari. Oh non, mon mari, je n'ai pas très confiance. Il va là-bas, maintenant, il a beaucoup d'argent. Je ne sais pas, il risque de m'abandonner. Qu'est-ce que je peux faire? Ah non, il y a des petites formules de vieilles dames que tu peux faire. Chaque fois que tu prépares pour lui, tu n'as qu'à prendre ça, à mettre à l'intérieur. Tu es entré dans la magie. Mais je n'ai jamais été dans la maison d'un féticheur. Tu es déjà entré dans la magie. Tu es déjà en train d'utiliser des substances pour manipuler la vie des autres. Deuxièmement, caractéristique de la magie, la rébellion à l'autorité de Dieu. La magie, c'est Dieu l'a dit comme ça, moi je préfère le faire à ma manière. Il y a des principes pour lesquels Dieu dit non, pas comme ça. Mais tu sais que ce n'est pas ça, parce que tellement tu veux avoir ton résultat, tu fonces droit dedans contre les principes de Dieu. Et enfin, 3, l'utilisation des forces spirituelles. La magie s'appuie sur la spiritualité. Tu vas utiliser des forces spirituelles maléfiques, des démons. Quel que soit le nom que vous appelez là-bas, ce sont des démons. Dans la magie, les démons ont des noms propres. On va te donner des noms, des gens, des trucs comme ça, mais ce sont des esprits mauvais. C'est une spiritualité en soi, la magie. Ne croyez pas que quand vous entrez dans la magie, c'est juste une belle expérience, bonne aventure. Non, c'est une fine spiritualité. On a juste été cette dame, à travers les lignes, nos signes de la main, elle aurait pu lire notre avenir. Vous avez ouvert votre vie à la magie. C'est spirituel ce qui se passe là. La question c'est, on en sort comment, pasteur? Je suis chrétien, mais je pensais que c'était juste pour blaguer. Ah, le diable ne blague pas. Hein. Le diable est tellement sérieux avec le mal que même le jour où tu lui dis, tiens-moi ça, tu vas me remettre ça demain. Oh, il va jamais le faire. Quelques solutions bibliques. Premièrement, reconnaître et identifier. Reconnaître ici, c'est quoi? On parle de reconnaître, identifier les pratiques magiques et occultes comme pécheresses et rebelles contre Dieu. Vous devez reconnaître. Vous voulez sortir de la magie, reconnaissez que c'est de la magie.
Donnez le nom que vous voulez. Appelez ça, ça c'est quand même quelque chose d'ancestral, c'est quand même dans notre culture. J'ai hérité ça de mes parents, ça a toujours été ça. Tant que vous n'appelez pas le diable par son nom, vous ne pourrez pas le chasser au nom de Jésus. Tant que vous n'identifiez pas Satan comme Satan, vous ne pouvez pas le chasser au nom de Jésus. Reconnaissez que ça s'appelle de la magie. Oh non, nous, c'est comme ça, depuis notre enfance, on nous a toujours dit, si tu as un bon rendez-vous avec un homme et que tu penses que voilà, ça peut être un homme qui peut t'épouser, prends juste de l'eau, mets-y un peu de poussière, c'est rien de bizarre, vous mettez cette poussière, vous lavez avec. Oh, vous êtes en plein milieu de la magie et de la sorcellerie. 2. Rejeter. Par là, je parle de renoncer à toute forme de magie, éloignez-vous de ces influences. Il ne suffit pas de reconnaître que ça c'est mauvais, libérez-vous de ça. La Bible raconte le fait que l'évangile est entré tellement fort dans les environs par le message des apôtres. Les gens prenaient leurs livres magiques, ramenaient ça pour qu'on brûle. Vous ne pouvez pas reconnaître qu'une chose est magique, qu'une chose est sorcellerique, qu'une chose est une pratique abolie, refusée par Dieu, et la garder quand même. Vous savez, quand vous êtes allé dans ce voyage, on dit non, c'était juste que je suis parti, c'était exotique. On m'a dit que cette figurine, c'est un peu pour protéger la maison des mauvais augures. J'ai juste mis ça à la porte de ma maison. On a dit qu'en Chine, on a dit qu'en Thaïlande, en Inde, on m'a dit que ça, si tu mets ça à la maison, ça tire de la chance. C'est de la magie. Et si tu as reconnu cela, sors ça de chez toi. Sors cette figurine, sors cette chose que tu sais que c'est un contact spirituel. Sors cela de chez toi. Sors cela de ton bureau. Arrête de porter ça. Oh non, il m'a juste donné ça, c'est un porte-bonheur. C'est quoi un porte-bonheur? Si tu tiens la chose, cet artefact attire le bonheur vers toi, tu es vraiment sûr? Arrête de porter ça. Troisièmement, confesser. Vous devez confesser cela à Dieu. Confesser toute implication passée dans la magie et demander pardon. Parce que Dieu condamne la magie. Demandez pardon au Seigneur. Seigneur, je viens de me rendre compte que c'était de la magie. Je viens de me rendre compte. Vous savez, je connais quelqu'un qui me disait, et les jumelles, elles me disaient que quand elles étaient petites, on tentait de leur faire des choses. Les gens croyaient des choses sur eux. Ils disaient non, les jumelles ont le pouvoir d'arrêter la pluie. Ils ont le pouvoir de redresser le cou d'un enfant qui s'est dit. Des fois, les gens venaient nous voir pour qu'on fasse des choses. On ne savait même pas par où commencer. Ça signifie quoi? Il y a des fois des gens qui vous poussent à devenir dans la magie à cause des types de foi qu'ils ont derrière, dans leur tête. Alors, confessez devant Dieu, dites Seigneur, pardonne-moi, je viens de me rendre compte que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Il y a certaines pratiques que certaines personnes font sur des enfants, des nouveau-nés, des pratiques qui ne questionnent plus. Questionnez les pratiques. Et regardez très bien si vous n'êtes pas déjà entré dans quelque chose de magique. Quatrièmement, abandonnez, parce qu'après, il faut arrêter. Abandonnez toutes les pratiques occultes et détruisez le matériel associé. Cinquièmement, la prière et la lecture de la parole. Quand vous vous détachez du diable, il faut vite courir vers le Seigneur. Ne vous promenez pas en chemin. Vous êtes détaché du diable, vous promenez en chemin sans aucune protection. Jésus dit, pour une telle personne, l'esprit qui est parti, quand il revient, il n'entre même pas. Il va chercher cet esprit plus méchant. C'est-à-dire avec des conséquences, même les esprits eux-mêmes ont des catégories. Il s'est dit, j'étais là-bas, on m'a fait sortir. Je veux pour ne plus jamais sortir, je vais chercher les autres, plus forts et plus méchants. Sixièmement, la communication avec les autres chrétiens. Vous voulez ne plus rentrer dans la magie, restez avec les autres frères et sœurs. La spiritualité biblique existe. Vous trouverez des points communs avec d'autres formes de spiritualité, bien sûr. Dieu est le maître de tout esprit. Nous, on jeûne, d'autres personnes jeûnent aussi. On considère qu'il y a des actes physiques qui ont de l'impact spirituel, absolument. On a de petites similitudes qu'on a l'impression que ça se ressemble. Mais la différence est qu'à la base, nous n'évoquons pas des esprits. Nous sommes en relation avec Dieu.
maître de tout esprit. Nous ne démentons pas des esprits de faire des choses à notre service en faisant un troc par le prix de sang ou le prix de quelque autre sacrifice. Nous avons pour Père le maître de tout esprit qui nous a fait naître de nouveau et naître d'esprit. Nous n'avons pas besoin des transactions pour pouvoir exercer notre spiritualité. En Christ, nous avons été réconciliés avec le Père. Alors, restez dans l'assemblée, restez avec les enfants de Dieu, vivez votre foi avec les enfants de Dieu. Et c'est l'armure spirituelle. Vous voulez vivre loin de la magie? Une fois que vous vous en êtes dépassé, détaché, revêtez-vous de l'armure spirituelle comme on parle. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Les sandales de zèle, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, prenez avec vous l'épée de l'esprit. La Bible dit bien, car nous n'avons pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants errant dans le lieu céleste. C'est ça notre combat. Donc, revêtez-vous des armures, des armes que Dieu nous a données. Et enfin, résistez au diable. Résistez activement aux tentations, à l'influence occulte en vous soumettant à Dieu. J'aime ce que Paul dit. Pierre plutôt dit, soumettez-vous sous sa main puissante et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Maintenant que vous êtes détaché de la vie de la magie sous toutes ses formes, vous devez aller vous soumettre à Dieu parce que vous avez été un contractant avec le diable. Vous avez coupé ce contrat pour lequel lui n'était pas d'accord. Alors vous devez trouver une bonne protection. Vous devez trouver un bon avocat auprès du Père qui vous défendra et qui assurera votre liberté pour toujours. Quand je parle ici, certains se disent, ben moi, je ne suis pas dans la magie, bon, je ne suis pas dans l'occultisme. Je vous ai démontré d'où vient ce terme pharmaké. Il y a des gens qui croient à des substances qui leur permettent la spiritualité. Il doit boire, il doit utiliser des savons, il doit prendre une drogue, quand il a ça, c'est ce qui lui permet d'avoir des inspirations. Quand il prend le chanvre, alors là, il peut ressentir. Tout ça, vous êtes en train de vivre les pratiques de ce que la Bible appelle la magie. Certains appellent ça, ce sont des pratiques juste de nos ancêtres, c'est comme ça. Ça s'appelle la magie. D'autres disent, c'est juste des secrets avec les herbes. Chaque fois que vous utilisez quelque chose de physique, une substance, pour vous permettre d'accéder à quelque chose de spirituel, sans que cela soit permis par Dieu, vous êtes en train de vous mettre en contact avec la magie. Alors, tant que vous ne reconnaissez pas ça comme de la magie, vous n'allez pas faire confiance en Dieu pour pouvoir en sortir. Sachez que la magie sera toujours une porte ouverte pour le diable afin de venir détruire votre vie. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur de gloire, je prie pour mes frères et sœurs qui m'ont entendu aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on ait juste cette tendance à se dire, moi je suis chrétien, je vais à l'église, je ne suis pas dans la magie. Mais qu'on observe bien avec les yeux bien ouverts par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et qu'on regarde autour de nous et dans nos vies les petites choses qui ont commencé à s'aimer et à élever une culture de magie au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta grâce. Et lorsque cette œuvre sera faite en nous et que nous aurons reconnu ces choses, merci de nous conduire vers une repentance sincère et transformatrice. Au nom puissant de Jésus. Amen. La semaine vient de commencer, alors let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.